Comme voyageur, j'ai toujours aimé revenir sur les lieux déjà visités. Souvent, un simple détail transforme le dernier souvenir dont nous nous sommes imprégnés. Je reviens au Mali pour la 6e fois. Des rizières s'étendent à perte de vue dans cette plaine, encore inondée par les pluies du mois dernier. Le Mali est vert comme je ne l'ai jamais vu, et je comprends aujourd'hui pourquoi on l'appelait autrefois le grenier de l'Afrique. Autrefois, c'était avant les grandes sécheresses de la fin des années 60 qui décidèrent en grande partie de la naissance de Teria Bougou, la case de l'amitié. Un temps de narration. Dès mon arrivée, je veux voir si le grand Caï Cédra est encore là. L'arbre, immense, trône toujours sur la pépinière en protégeant les jeunes pousses de son ombre et de sa fraîcheur. Un symbole qui ne change pas depuis mon premier voyage en 1986. Cette année-là, je rencontre le fondateur de la Case de l'Amitié, Bernard Verspieren. Ce père blanc est arrivé en Afrique comme missionnaire au début des années 50. Grâce à sa formation d'ingénieur agronome et poussé par l'appel du pape Jean XXIII, il se met au service du développement dès les années 60, au moment où le Sahel connaît la tragédie de la sécheresse. Pour lutter contre la désertification, il emploie les moyens les plus modernes. Forage, énergie solaire, énergie éolienne, biogaz. Bien avant l'heure, la Case de l'Amitié devient un centre expérimental des énergies renouvelables exemplaires, visité par des spécialistes du monde entier. Inlassablement, le père Verspieren tisse un réseau d'amis et de soutien qui lui permettent de développer ses projets de développement à travers tout le Mali. Des villages reprennent vie, les populations participent à l'effort et grâce au soutien des mécènes et de la famille de Bernard Verspieren, le projet traverse les années de cataclysme. Au début des années 2000, le père est victime de problèmes de santé. Il doit être soigné en France où il passe de longs mois. Je l'accompagne à son retour au Mali. Il est accueilli par son fidèle ami Lamine Samaké, avec qui ils construisirent ensemble la Case de l'Amitié. Les Maliens sont sa deuxième famille et sa case au bord du fleuve est son refuge. Il disparaît en 2003, son passage de l'autre côté du fleuve, comme il l'expliquait. L'association d'entraide pour le développement rural, qu'il a créée en 1993, prend le relais du projet avec l'aide indéfectible de sa famille. En France, l'association des Amis du père Bernard Verspieren se charge dans un premier temps d'organiser un nouvel encadrement du projet grâce à l'envoi de volontaires. L'enjeu est de créer un moteur économique pour assurer la pérennité du projet. La base, c'est de pouvoir donner du travail aux gens, de façon à ce qu'ils puissent vivre et rester sur place. C'est un modèle de projet, c'est-à-dire qu'effectivement, partant de cette idée du moteur économique qui permet de financer un certain nombre de projets communautaires, l'école, le dispensaire, les microcrédits, la création d'artisanat local, etc., on a voulu effectivement créer à la fois un modèle économique et un modèle social qui soit pertinent par rapport à l'environnement de Teria Bougou. Aujourd'hui, le projet est recentré sur l'éducation, l'agriculture, la santé, l'environnement et le tourisme solidaire. Un hôtel confortable reçoit des visiteurs qui dépensent intelligemment leur argent dans un cadre préservé. La population locale pilote le développement pour le rendre durable et équitable.
C'est un centre de tourisme solidaire, cela veut dire que toutes les recettes qu'on récupère des touristes sont réinvesties soit sur l'éducation, soit sur la santé, soit pour les salaires, soit pour le développement de la population locale autour de l'hôtel. Mais si les recettes de l'hôtel participent à l'équilibre financier du projet, la Case de l'Amitié doit aujourd'hui faire face à d'autres investissements. La ferme expérimentale qu'elle était à ses débuts est devenue aujourd'hui un village de 500 habitants, avec une école qui accueille 365 enfants et un dispensaire qui réalise plus de 2000 consultations et 100 accouchements par an. Ces nouvelles dimensions et l'âge des installations exigent une maintenance importante. Je suis arrivée vraiment, le projet c'était là depuis longtemps et ça demandait beaucoup d'entretien, c'était vieux, donc il fallait renouveler. J'ai commencé par reprendre les câbles et l'installation électrique. Après, j'ai changé quelque part les installations d'eau. Maintenant, le problème, c'est avec les groupes électrogènes, ils sont fatigués maintenant. La difficulté, c'est de travailler dans la durée. C'est-à-dire à la fois d'être capable d'apporter un soutien financier qui permet de développer des investissements sur plusieurs années, et surtout d'avoir des projets dans la continuité qui bénéficient réellement aux populations locales et pourquoi pas à plusieurs générations. Donc je pense qu'il faut être capable de soutenir les choses dans la durée et surtout de les maintenir. L'électrification, l'approvisionnement en eau potable, la santé publique ne peuvent se passer de l'aide des partenaires. À l'image du futur centre de santé communautaire soutenu par la Banque mondiale et qui ouvrira ses portes en 2011. Près de 8000 personnes trouveront ici un accès aux soins et aux campagnes de vaccination. Cependant, début 2011, il reste à résoudre la fourniture de l'équipement intérieur et les outils d'analyse biologique. Ce projet a duré parce qu'il y a eu, si vous voulez, des gens du Nord et du Sud qui travaillent ensemble, dans un esprit d'amitié, de respect mutuel et de contribution efficace. C'est nous qui exprimons les besoins et ils nous appuient en fonction de nos besoins. C'est ce qui fait que ça répond vraiment aux besoins des populations rurales. C'est un modèle parce que tout simplement il y a tant au niveau des ressources humaines, des moyens financiers, tout est maîtrisé et la conception est faite avec les différents partenaires. C'est ce qui fait que c'est un projet qui est vraiment un modèle de développement.